Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, émission numéro 43. Nous rejoignons ce samedi matin une bande de... Clairsemée. Ouais, clairsemée, on va dire. On a perdu deux de nos... J'allais dire les plus vifs, mais non. Non. De nos comparses. De compagnons. Les plus jeunes, ça c'est sûr. On pense fort à Denis, tu vois. Non. Je vous ai dit que j'ai passé c'est pas grave, trop c'est de pas temps grave. dans cette radio. En ce On moment. pense à Denis aussi, bien sûr. On pense à Denis, bien sûr. C'était son anniversaire hier. Ah, c'est pour ça. Voilà, donc on pense à Annie et à notre Gilou. Et à notre Gilou national, bien sûr. Qui a dû changer de tête depuis le temps qu'on l'a pas vu. Ah, moi je pense que je vais même pas le reconnaître. Voilà. Tant il a pris 30 cm. Exactement. 15 kilos de muscles. Ah là là. Donc vous l'aurez compris, RD, votre serviteur, de retour aux affaires après avoir laissé les clés de la maison sans souci et sans problème au reste de la bande. J'ai entendu, je vous ai écouté, c'était très bien, gentil. c'était très très bon. J'ai hésité à revenir. Mais bon. Oh, il va me faire pleurer. Voilà, moi je sais que je peux prendre des vacances tranquilles. Voilà. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Exactement. Bon, pour vous présenter le reste de la bande, on va commencer par là avant le sommaire. Donc vous l'avez entendu, notre remplaçant numéro 1 qui a assuré. Rémi, comment vas-tu ? Ça va très bien et très heureux de te retrouver. Ouais, tu fini les lancements à travailler. Ah ouais, ça y est, là, ça y est, je redescends d'un grand, n'est-ce pas ? Ah, tu vas pouvoir ma place. te retrouver, lâche les chevaux. Ah ouais, j'en ai marre d'être sérieux, c'est chiant. Exactement. Ouais, mais je sais que c'est un problème chez C'est toi. De l'autre côté, derrière sa vitre et aux manettes, Jay, comment vas-tu ? Ça va très très bien, merci. Bon, je suis très heureux de te retrouver aussi. pareil. Et la surprise, notre invité du jour, Oui. à qui on va dire qu'on va consacrer l'émission à son Exactement. travail, à le connaître et à le découvrir. C'est Kurogami, j'espère que je le prononce bien. Oui, c'est ça. Bonjour. Voilà, bonjour, ravi d'être là. Donc tu vas nous parler de ton manga Soul's Control, dont le deuxième tome est prévu pour septembre. J'ai Donc entre mes mains. voilà, un premier tome déjà sorti quand exactement ? En mars 2023. Voilà, donc ceux qui ont pu l'avoir entre les mains, je pense que vous connaissez, et du coup on va pouvoir en apprendre mieux sur la genèse et ta façon de travailler, etc. On va essayer de poser des questions intelligentes pour changer. Ah merde. Ah oui, oui. Ah pardon. Non mais je J'avais pas regardais prévu Jay. ça, moi. Je regardais Jay. Ah d'accord, pour Voilà, changer. non mais je le ferai plus. Non, tu m'as mis là, j'avais peur d'un coup. Bien sûr, au milieu de tout ça, des actualités et à la fin l'hommage à Gilles, qui le n'est quiz plus de là. Pagil. Voilà, le quiz de Pagil. Pour finir cette émission en beauté comme d'habitude. Voilà, alors messieurs, écoutez, on est prêts. Un petit jingle et on attaque les actualités. Breaking news. Alors messieurs, les actualités estivales. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer, Rémi ? Alors moi j'ai plein de news, mais estival, je ne sais pas. Tiens, on va commencer par la bande-annonce du film animé Watchmen qui est sorti il y a quelques jours, on va dire. Le premier chapitre sortira le 13 août. Alors attention, ce sera uniquement en achat numérique. On a compris... Ouais. Voilà, bon, on n'est pas dirigé par les meilleurs, mais du coup, on achète uniquement numérique et la deuxième et dernière partie donc sortira en 2025. Très heureux d'avoir une nouvelle adaptation, on va dire, de Watchmen qui est cette fois-ci en animé, qui ne renouvellera absolument rien, mais je trouve que ça donne un petit coup de neuf sur ce monument du comics. Oui, ça va permettre de le remettre au goût du jour, j'imagine, mais après, de ce que j'ai vu, c'est exactement l'histoire. C'est case par case. Oui, voilà. Si vous connaissez Watchmen, vous ne serez pas surpris, quoi. Voilà, c'est faire bouger les pages très vite voilà. pour avoir le même résultat, d'accord. Ok.
Jay, une news? Alors une news concernant, je vais essayer de parler un peu de manga parce que Ouais, ça va il être en un faut, peu il la en thématique faut, du il en jour. faut, Donc, ouais. alors de manga d'animation pour le coup, avec notamment la série Kaiju numéro 8 dont la diffusion des 12 épisodes est terminée sur Crunchyroll, donc c'est terminé début juillet. Et une saison 2 est annoncée, donc toujours chez Crunchyroll, donc on a quasiment, je crois que ça sort en simultané au Japon et en France. Ouais. Donc on va voir, il n'y a pas de date qui est donnée pour l'instant. Mais très heureux de pouvoir la retrouver parce que la première saison est excellente. Alors on aimait déjà beaucoup le manga, mais c'est vraiment de la qualité, c'est très réussi. L'intrigue avance très vite et ça c'est cool parce qu'ils traînent pas en longueur. Ils avancent au fur et à mesure, vraiment quasiment simultané par rapport au manga, vu qu'on est à peu près au même nombre de tomes sortis. Je veux dire, ouais, on est à 1 pour 1. Ouais. Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié notamment de retrouver un doubleur qui s'appelle Adrien Antoine, qui prend le rôle de Kafka Ebino, qui le double. Alors j'aurais pas du tout choisi cet acteur-là au départ. C'est quand même l'acteur qui fait Thor, qui fait Henry Cavill, donc dans Man of Steel, etc. Donc, et qui fait beaucoup de Batman, notamment dans les jeux Batman, Arkham, etc. C'est lui qui le doublait. Et il est fantastique, quoi. Ce gars-là, il se gaffe. en VO. Non, je regarde en VF celui-ci, justement, pour le plaisir de retrouver Adrien Antoine. Ah ouais, oui. Bah, tu vas me dire, il y a des animés comme ça que tu regardes en VO, ou en VF, justement, de la qualité de VF. Tu regardes, toi, Kurogami, les animés? Tu as le temps? Oui, j'en regarde beaucoup. Ouais, tu as regardé le Kaiju numéro 8? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était cool. Ouais. Une bonne ambiance. Ouais, Fidèle au manga ou... J'ai pas lu le manga. T'as pas lu le manga, d'accord. Pour nous qui l'avons lu, moi j'ai trouvé extrêmement fidèle. Oui, Ouais, on est vraiment sur de l'animation, de ce qu'on a vu. Après, la différence est souvent d'avoir une dizaine de tomes comme ça déjà sortis. Ça évite aux réalisateurs de l'animé de devoir intégrer des arcs qui ne sont que d'animé. Pour pouvoir, tu sais, rattraper ou du moins doser l'écart que tu peux avoir entre les tomes sortis et les tomes réalisés, quoi. Voilà. À terme, toi, tu aimerais avoir cette possibilité? Si un jour on te dit, on te propose l'animé, qu'est-ce que tu en penserais? Bien sûr. Ouais, c'est l'accomplissement ou c'est du moins un complément Je dirais un accomplissement, oui. Ouais, un accomplissement. Après, c'est parce que je regarde beaucoup d'animés et quand je crée mon univers, je le pense en animé. D'accord. Ça aide aussi. Tu vois, c'est intéressant à savoir parce que du coup, tu le penses en mouvement. C'est ça. Ok. Ouais, donc après, il faut pouvoir le réaliser au dessin. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. De mon côté, rapidement, pour reprendre aussi en termes d'animé, on a eu la fin là de Demon Slayer qui vient de se finir sur un épisode de 40 minutes absolument... Je sais pas, tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. C'est dantesque. Ah ouais, on comprend pourquoi ils mettent plus d'une année ou 2 ans à chaque fois pour nous sortir ces simples saisons de... Il y a quoi, 10 épisodes, je crois, pas plus. Ouais, je crois que 8 ou 9. Et donc celui-ci finit par être de 40 minutes. Il est d'une qualité graphique absolument impressionnante. J'avais déjà vu sur la saison d'avant où sur une seconde de combat, tu pouvais, en arrivant à faire image par image, tu mettais une dizaine de scènes différentes intégrées dans la seconde de combat, quoi, pour donner cet effet de vitesse et tout. Donc l'utilisation de l'ordinateur est bonne sans passer au-delà de du 2D 3D comme tu peux avoir des fois qui sont assez compliqués à vivre. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'il prévoit de finir ce dernier arc de la série donc qui va être adapté via des films. Voilà, donc je pense qu'il parle de 2 ou 3 films. Ouais, ce qui font pas mal maintenant. Ouais. Bah, de toute façon, un arc, je pense que si tu fais un film de 2 heures, un arc en 6 heures, c'est au final pas si énorme que ça, quoi. Ça fait une douzaine d'épisodes. C'est équivaut. Ça se tient, quoi. Mais en tout cas, ils vont être très très attendus pour une fin de manga d'ailleurs. Donc ça sera la fin de l'histoire. Et c'est un des gros animés de ce moment avec Kaiju. Ok.
On a encore le temps ? Ouais, une petite dernière. Allez, une petite dernière, c'est la sortie à fin août du 3e tome de Slava chez Dargo. Ah oui. Une bande dessinée que j'avais vraiment adorée. Ça sortira le 6 septembre. 112 pages, 22,50 €. Tiens, on prend 1 € de plus au passage. Et sortira également en même temps un carnet de dessin qui va s'appeler Repérage. Donc du même auteur qui va expliquer un peu ses influences, ce qu'il a visité. 104 pages pour 28 €. Donc ça, par contre, je pense faire largement l'impasse dessus, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, quand le carnet de repérage est plus cher que la BD, bon, je trouve qu'il y a un petit couac. C'est pour repérer la BD. Voilà, en fait, t'achètes le repérage, t'as le plan pour retrouver la BD. Mais très Pereira, enfin pas Pereira, Gaumont, c'est un auteur que j'aime beaucoup et voilà, très content d'avoir la conclusion de cette série en 3 tomes. On va quand même il faudrait quand même profiter pour dire l'ouverture du Charlemagne Manga. Ah ben oui, je l'avais noté, ça y est, c'est arrivé à son terme, ça y est, on a accouché. Voilà, ça y est, ça a été laborieux. Mais voilà, donc depuis début juillet, Charlemagne Manga est ouvert aux 3 rue d'Entrechaux. Je connais cette adresse par cœur maintenant. C'est la porte en dessous, quand vous allez au BD, c'est la porte en dessous. Vous trouvez la BD, donc c'est les mêmes horaires, c'est lundi, samedi, 9h, 19h. Et il y a plus de 10 000 références manga. Donc pour avoir filé un coup de main en partie au rangement, tu tombes sur des pépites moi qui suis pas à la base manga, tu tombes sur des trucs, moi franchement je me serais fait une pile de 30 mangas à lire quoi. Je te dis mais tout est intéressant. Il y en a pour tous les goûts, je trouve, toutes les tranches d'âge. Il y a une déco qui est vraiment exceptionnelle, les mecs ils ont vraiment fait le taf. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir faire un saut à Charlemagne Manga, ça sera avec grand plaisir. En plus il y a 3 passionnés, Benjamin, Marius et Méline qui peuvent vous renseigner, qui en connaissent 100 fois plus que moi. Mais non, du coup voilà, je trouve que c'est un très très beau magasin qui est tenu par des passionnés et très content que ce magasin ait vu le jour. Voilà, bon, on n'a pas de partenariat, même si tu y es, mais voilà, c'était bon. Tous les jours. Il y avait quand même à dire cette ouverture, comme on a dit les autres qui sont ouverts d'ailleurs sur Toulon, et voilà, il y a des beaux produits. Et il y aura une dédicace à Charlemagne Manga. Suivez mon regard. Voilà, on attend le tome 2 de Source Control. Et vous êtes de retour dans la bande des comics. Il y en a qui sont plus en retard que les autres. Pour une fois que c'est moi. Voilà. Donc nous allons attaquer une première partie de notre rencontre avec Kurogami, donc le mangaka français de Source Control. On va parler, écoute, de ton histoire et de ton métier de mangaka. Rémi, je te laisse la main. Merci. Parle-nous et parle-lui surtout. Je vais lui parler. Surtout s'il pouvait nous répondre éventuellement, oui, ça serait pas mal. Non, mais t'inquiète pas. Donc, Jérémy Kurogami, merci d'être avec nous. Tu es un mangaka français et toulonnais. T'es une espèce de produit local label rouge. Ça, c'est cool. Et donc, tu viens nous parler de ton manga Source Control chez ADH. On va y venir. Est-ce que pour commencer, on aimerait un peu que tu nous en dises plus sur ton parcours, ce qui t'a amené au dessin et plus largement au manga, mais également tes petites influences de quand tu étais jeune, même s'il n'y a pas très longtemps. Mais du coup, voilà ce qui t'a un peu nourri en tant qu'artiste. Alors, mon parcours, après mon lycée, c'est à partir de mon lycée que j'ai décidé de faire du manga, concrètement, parce qu'à l'époque, je dessinais pas beaucoup. Et donc, j'ai fait un bac scientifique. Et après ce lycée, j'ai décidé de faire une fac en maths informatique. Donc, à la fac, qui a duré une année en licence, j'ai dessiné avec un copain. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai décidé finalement de faire du manga. D'accord. C'est là où tu as eu même la révélation de nous dire, tiens, je vais essayer de... Enfin, tu t'es dit, je vais essayer de me professionnaliser, ou tu t'es dit juste, je vais essayer de concrétiser un projet sans pour autant penser à une publication? Je dirais les deux. D'accord, c'est bien. Burger quiz. Les deux, mon capitaine. C'est bien. Et donc, vas-y, est-ce que tu peux nous juste développer cette partie avec ton pote, là? Comment ça, parce qu'on n'y arrive s'est pas, passé? il faut avoir l'idée, mais après, comment ça se réalise? Après les cours, de temps en temps, on allait dans une salle libre et on dessinait par passion ce qu'on aimait faire, tout simplement.
Donc là, c'était juste de la recherche de personnages ou de décors ou Plus des personnages, on se faisait kiffer et généralement c'était sur des personnages. D'accord. Et au niveau du coup influence, parce que je me dis que quand tu dessines, on est forcément, tout artiste je pense est influencé. Et alors du coup tes influences niveau manga, qu'est-ce que c'était ? Alors mes influences c'est l'auteur Tsuyoshi Takaki. Il a fait Black Torch en 5 tomes, D'accord. auteur de manga. Et il est actuellement sur Earth Gear, donc le cœur mécanique en français. Et lui m'a influencé vraiment sur le rythme, la mise en scène et bien sûr son style qui est un style assez rough, croquis, que j'essaye d'aller vers ce style, mais c'est assez compliqué. Ouais. Parce que tu voulais avoir cette sensation d'immédiateté dans le dessin, quelque chose d'assez... brut. Ouais, brut, ouais, c'est exactement ça, brut. C'est ça. Le sketch, il y a un aspect assez dynamique qui vraiment me plaît énormément. Et j'aime bien le laisser aller. Le coup du crayon laisser aller. Oui, on reviendra sur la technique et le manga proprement dit, mais on voit que quand tu ouvres une page, c'est ce qui frappe, c'est ce côté avec assuré, comme tu dis, rough, qui essaye de trouver cette origine. Mais on demande ça, je pense aussi, c'est parce que nous, on est une génération où on a vu commencer des gens avec dessiner des Dragon Ball étant petits et venir peut-être plus... Là, on a vraiment l'impression que tu marques une vraie transition où tu t'es dit, là, c'est ce que je veux faire, en plus de tes études, j'imagine. Mais ça paraît assez plus par rapport aux auteurs qu'on a pu recevoir, où c'était des projets mûris depuis longtemps ou quoi que ce soit, où c'était venait d'une enfance, etc. Toi, quelles sont tes influences d'enfance, je dirais, ou est-ce que ça s'est découvert à la fac d'un coup ? En fait, j'ai commencé le manga assez tard. À l'époque, quand j'avais, on va dire, 12 ans, c'est là que j'ai commencé à réellement regarder des animés, mais je lisais pas beaucoup de mangas. D'accord. Je m'en souviens, quand j'étais vraiment petit, ma mère m'avait acheté un manga qui s'appelle Fly. Je sais pas si vous connaissez. Moi, ça me dit rien. Fly. C'est dans le style de Dragon Ball Z, Dragon Quest. Oui, plus Dragon Quest, oui, c'est oui, je pense. Plus, D'accord. Et ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Qu'est-ce qui t'avait marqué dans ce manga ? L'ambiance, le manga. Je découvrais le manga et j'étais vraiment émerveillé par le style, le rythme, tout ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, et moi je le vois sur même des plus jeunes, l'animé reste vraiment une porte d'entrée sur le manga et qui peut amener, alors en fait c'est deux ponts qui se créent, l'animé envoie les gens vers le manga et le manga envoie les lecteurs vers l'animé, quoi. Tu peux pas tout lire et tu peux pas tout regarder. Non, c'est sûr. Et tu sais qu'il y a des pépites d'un côté que tu peux prendre en bouquin, etc. Mais non, c'est très intéressant. Du coup, donc tu as bossé avec ton pote sur ces personnages. Et est-ce que ce travail est devenu quelque chose ou vous l'avez Pas du tout, non. Pas du tout. C'était juste des dessins par passion, sans plus. D'accord, mais c'est alors à quel moment tu t'es dit, enfin tu en as déjà parlé, mais on va développer. Voilà, c'est l'étape d'après. Alors, c'est je veux concrétiser un projet. L'étape d'après, quand j'étais à la fac, du coup, j'ai décidé de faire une école de dessin. Ah, d'accord. Donc, j'ai demandé à ma mère si je pouvais faire une école. En général, elles étaient privées. Donc, j'ai fait une MANA, une mise à niveau en art appliqué. On touchait à tout, c'est comme de l'art plastique. Et avec d'autres cours comme de la mode, ce genre de trucs. Et ensuite, après cette MANA, j'ai fait un bachelor en 3 ans dans une école spécialité manga. Ah ouais. À Marseille. À Marseille, mais elle n'y est plus. Ah oui, elle n'existe plus. Okay. D'accord. Ah, c'est cool. Ça paraît aberrant, mais bon. J'en prie, continue. Du coup, juste après avoir fini cette année, j'ai bossé un projet. Voilà. Donc, Soul Control, il est à Paris. Il est apparu quand ? À quel moment tu t'es dit... Enfin, t'as mis
le doigt sur ce personnage. À quel moment tu nous disais que tu prévoyais au moins sur un premier arc de 8 à 10 tomes et sur une histoire complète en 20, c'est ça? C'est ça. Ce qui est énorme. Voilà, donc pour un premier manga, c'est pas rien, quoi. La c'est très ambitieux. Bible du truc, elle doit être assez importante. Oui. Bah, ça, c'est directement après mon école de manga. J'ai bossé sur ce projet-là. Alors, ça vient d'un concept basique que j'aime beaucoup dans la plupart des mangas ou des animés. C'est le héros possédé par un démon. Oui, c'était une question que je voulais te poser. Ah, d'accord. Non, mais c'est très bien du coup. Non, mais on trace sur le manga Nous aussi, on proprement aime dit en beaucoup. deuxième partie, c'est pour ça que... On va en reparler. Alors. Et donc, donc on est sur un thème assez classique, oui, c'est Voilà. sûr. Et donc, comment tu te l'as approprié? Bah, après, de ce thème-là, j'ai créé des personnages, un univers. Par exemple, à l'époque, je voulais dessiner des sorcières. Et du coup, j'ai mélangé ce concept-là avec l'univers, quoi. Enfin, ça... Oui, puisqu'il y a 2 sorcières qui vont rencontrer Enfin, c'est le personnage principal qui va rencontrer 2 sorcières. C'est ça. Et ce que j'aimerais savoir, moi, c'est la masse de travail, en fait. En fait, nous, c'est vrai qu'en tant que lecteur, on se dit, tiens, il a pris un crayon, il s'est mis à dessiner, et pouf, il y a une histoire qui est née. Mais je me doute que c'est pas comme ça. Comment, concrètement, tu arrives à avoir un manga ou des planches et en fait, est-ce que tu écris une histoire? Est-ce que c'est juste des dialogues? Est-ce que c'est est-ce que tu dessines et puis tu dis on verra bien où je vais? Alors, comment je travaille pour ce manga-là? Je façonne les idées. Les idées, ça peut être juste des scènes que j'ai en tête, ou je travaille directement en dialogue. Mais j'aboutis à un script. Et à partir de ce script, je crée le storyboard. Donc c'est la partie crayonnée du dessin. Ah, tu storyboard, d'accord. Voilà. Ouais. Et après, je fais l'ancrage. Et après, tu fais l'ancrage, d'accord. Et donc, en termes de temps, le premier volume, ça représente combien de temps de travail? Alors, le premier, ça a été le plus long parce que j'ai dû créer l'histoire en même temps, ce genre de truc. Donc ça a duré un an passé, 1 an et demi, je sais plus. Et en général, ça va être un tome 1 an, l'idéal. Ouais, c'est un Parce tome par an. Parce que je suis tout seul, j'ai pas d'assistant. C'est 200 pages, enfin voilà. Ah, moi je pensais que tu étais dans un building de 200 étages avec des secrétaires. Avec tous les assistants. Enfin, je pensais, De moi. toute façon, la différence, et on sait qu'un mangaka a des assistants, c'est tout simple, il faut regarder le nombre de fonds que tu as sur les... Tu vois? Ouais. Tant que t'as pas de fonds, t'as pas d'assistant. D'accord. Voilà, l'assistant sert généralement à oui, faire oui. tous les décors de fond, D'accord. trucs comme ça, de compléments. Tu me corriges si je dis des bêtises, mais ils sont quand même essentiellement faits pour ça. D'accord, pour les décors. Voilà, D'accord. pour compléter ce que le mangaka en lui-même ne peut pas trouver le faire, temps. Voilà, quand il faut faire 200 fenêtres au fond d'un truc, Ah ouais, tu te doutes bien qu'il a fait 3 pages. C'est le stagiaire qui s'y colle, quoi. Voilà. D'accord. Donc, enfin, le stagiaire, non, parce que c'est généralement des bons dessinateurs aussi qu'il faut prendre. Moi, voilà, suivant depuis des années, parce que c'est aussi quelque chose de nouveau, c'est d'avoir des mangakas français. Moi, j'ai l'impression d'avoir peu, on les voit depuis peu de temps. Le premier à avoir réellement marqué, c'est Renaud, je pense, avec Dreamland. Oui, il y a aussi Radiant. Voilà, après il y a eu Radiant, ouais. Mais en plus, nous, on a la chance dans le coin d'en avoir au moins 2. Donc après Kurogami, on a aussi reçu Laolite qui continue à développer. Donc c'est bien. Et comment tu rentrais en contact avec la maison d'édition? C'est eux qui m'ont trouvé. D'accord. C'est mieux quand c'est comme ça. Ah vache, oui. Et comment on se fait trouver? Moi, je veux savoir comment on se fait trouver Pas par à tous les auteurs, quoi. Alors, je sais pas, mais moi, ma manière, comment j'avais fait, à l'époque, j'ai monté un dossier d'édition. J'ai envoyé ce dossier aux grosses maisons d'édition, Glénat, Kana, ce genre de maisons. Et pas de réponse, enfin voilà. Et au fur et à mesure, je postais les chapitres sur un site internet qui s'appelle Manga Draft. D'accord. C'est un site amateur de manga français. Et mon éditeur est tombé dessus, il m'a contacté. D'accord. On a discuté. Voilà. D'accord. Ça s'est fait rapidement? Oui, assez. Ouais, bah j'imagine que c'est un accomplissement. Quand on te dit tu peux avoir ton premier tome publié,
Je vois mal comment on peut dire. Et en plus, je pense que l'avantage pour l'éditeur, c'est qu'il achetait, je pense, en fait, un produit tout fait. Si tu postais les chapitres, c'est que en fait, le manga, l'éditeur, a juste à signer. Tu vois. Il y avait une première sortie qui était assurée. Qui était quasiment assurée. Quoi. Ça, je pense que c'est pas rien pour un éditeur de dire, je risque assez peu, quoi. Ouais. Et puis beaucoup de mangaka et de nouvelles séries viennent du webtoon. Regarde One Punch Man, à la base c'est One qui produisait ça à l'arrache sur les webtoons, bon, même si ça a été repris, maintenant il y a un mangaka dessus. Il y a aussi 2-3 exemples mais là c'est plus en Corée, où ça se fait, les webtoons coréen. C'est coréen, oui, comme tu dis, donc ça se développe. C'est bien qu'on ait aussi des amateurs de volonté comme ça en France, quoi. RT, pardon, tu parlais du manga français. Comment tu te situes, toi, sur la scène manga française ? Est-ce que tu as des contacts avec d'autres auteurs ? Est-ce que tu sens que c'est une scène qui émerge ou qui reste toujours un petit peu minoritaire ? J'ai rencontré quelques auteurs français, pas les plus connus, mais après je débute, donc j'ai fait quelques salons. Donc vu que je débute, j'ai pas non plus masse de contacts. Comment ça se passe sur les salons ? Parce que je sais que tu étais avec nous à la fête du livre de Toulon, où limite on t'a attaché parce que t'arrêtais pas de signer. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, moi, de ce que j'en ai vu. Oui. Et du coup, sur les salons où tu vas, est-ce que tu sens qu'il y a de l'engouement, tu sens qu'il y a de l'intérêt pour les mangas français et les mangas pas spécialement connus ? Oui, les gens sont réticents, ils aiment bien découvrir du manga français. Moi, ils sont tout le temps contents. Enfin, j'ai eu plein de retours positifs où les gens sont revenus. Ils ont dit ils ont bien aimé l'histoire, l'univers. C'est important ça. Tu fais combien de salons par an ou cette année, à quelle fréquence par exemple ? L'année dernière, j'en avais fait une vingtaine. Ce qui est énorme quand même. Oui. C'est quasiment un week-end sur 3, quoi. C'est ça. Mais juste en France ou non, c'est qu'en France. D'accord. On a fait, par exemple, l'année dernière, on allait 2 fois à Paris. À quelle occasion ? C'était... je sais plus les noms de festivals, mais à Montreuil et un, c'était... je sais plus. Montreuil, c'est le salon du livre jeunesse ? Oui, je crois que c'est celui-là, ouais. Donc c'était pas spécialement des événements manga, c'était des événements du livre. Non. D'accord. Et malgré tout, tu sens qu'il y a quand même les lecteurs, même si ce n'est pas un événement manga, tu sens les lecteurs assez curieux de ce que tu proposes ? Oui, c'est ça. Après, ça dépend. Il y en a, ils sont plus bande dessinée, donc forcément, ils vont regarder ce qu'on fait. Ils vont dire ça nous intéresse pas. Il y a de tout. Et puis c'est bien pour la partie jeunesse, c'est que ça leur donne l'occasion de rencontrer des dessinateurs de manga. Voilà, pour beaucoup, ils sont à des milliers de kilomètres et ils n'auront jamais l'occasion de les rencontrer. Donc, rencontrer un auteur comme Kurogami, il doit amener une certaine... moi, pour revenir sur Toulon, les jeunes venaient de parler pas mal quand même quand ils ont fait les tours. Non, moi je trouve que vraiment ça a été très bien accueilli, donc très content pour toi que pour un premier manga auteur local, ça marche, c'est très bien. C'est-à-dire que le public est en demande de ce type de lecture. Il faut que ça continue. Exactement. Et voilà, je vous avais prévenu, ça allait remuer. Vous êtes de retour dans la bande des comics. Nous sommes avec Kurogami et on va attaquer les questions sur ton œuvre proprement dite, donc Souls Control, le manga, un tome sorti actuellement et le deuxième, parce qu'on te souhaite qu'il y en ait beaucoup derrière. Et pour septembre, messieurs, qui veut commencer ? Jay, on t'a pas beaucoup entendu, donne-nous ton avis un peu. Tu nous en as un petit peu parlé déjà avec le concept que t'aimes beaucoup, le concept narratif d'avoir un démon piégé dans le corps du héros, qu'on peut retrouver dans pas mal d'œuvres, et notamment aujourd'hui, depuis Naruto avec le renard à 9 queues, Sukuna dans Itadori, dans Jujutsu Kaisen, on parlait tout à l'heure de Kaiju numéro 8, on peut parler de l'attaque des titans avec Eren aussi. Du coup, voilà, c'est en quoi ce procédé, tu trouves quel est d'après toi le principal intérêt de ce procédé narratif-là ? Qu'est-ce que ça peut t'amener en termes d'histoire ? Voilà.
Bonne question. Ah ouais, merci. Parce Ah, que mais question reviens. Je trouve la question un peu dure. Ouais. C'est vraiment juste un concept que j'ai voulu faire. Donc, je travaille en fonction de ce concept-là. Donc, il y a, bien sûr, j'essaye d'avoir une touche un peu d'originalité que vous découvrirez Pour peut-être plus démarquer. tard. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais sinon, la question est. Bon, la très question dure, est hein. peut-être dure. Ouais. En fait, c'était dans le sens, si tu veux, ça te permet en fait d'avoir une trame de fond. En fait, une problématique de fond que tu as tout le long. C'est-à-dire, c'est pas juste le héros qui va développer ses pouvoirs, devenir de plus en plus fort, etc. Il y a un espèce de problème il y a le mal. En fait, il a le mal en lui, en plus, depuis le début. Et donc, ça va le suivre tout le long de l'histoire. Et en gros, voilà, c'était... Par rapport à ce que tu pourras développer par la suite dans ton histoire, c'était vraiment ce truc-là d'avoir ce problème en toile de fond, en fait, en permanence. C'est ça. c'est Ok. comme une espèce d'épée de Damoclès, Oui, en fait, oui, qui Ça amène une tension, qui ça amène et qui amène aussi le personnage principal du coup à évoluer, à se remettre en question, et ça amène à chaque fois des nouvelles problématiques. C'est ça, exactement. Et du coup, tu disais que le fait que le personnage principal soit possédé par un démon, alors possédé ou a un démon en lui, parce que c'est peut-être pas la même chose. Du coup, c'est quelque chose qui te plaisait pas mal pour démarrer ton histoire. C'est ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, le concept qui me plaisait. Donc après, j'ai essayé de faire en fonction de ce qui peut m'arranger et en même temps ce qui me plaît. Par exemple, comme tu as dit, c'est pas possédé par un démon, c'est plus le démon qui le contrôle. Donc il y a vraiment une petite différence, par exemple, sur l'aspect que ça Ça implique, ouais, bien sûr. D'accord. Et alors, j'aimerais qu'on parle de Cold. Oui. J'ai l'impression que c'est ton chouchou. Oui. Ah, bah vas-y, développe C'est alors. la mascotte. Alors, on va dire, présente-nous qui est Cold. Moi, j'aimerais que tu commences juste même par le pitch, parce Alors. qu'on a parlé de tes influences, mais bon, arrivons-nous là. C'est vrai. J'aimerais bien que si Alors, est-ce que tu peux, le pitch de l'auteur. pitcher le manga? Alors, je vais essayer, c'est un peu compliqué. Fais court. Donc, donc c'est un shonen type aventure, action, fantasy. Donc dans cet univers, il y a une sorcière qui a créé les démons. Suite à ça, les sorcières et les sorciers sont vus comme des parias. Ils sont craints, ignorés, repoussés. On va suivre donc l'aventure de Flynn, quelqu'un d'attentionné et de gentil, accompagné de son animal de compagnie Cold, qui vit ses jours paisibles dans son village. Suite à un ravitaillement de chasseurs pour son village, ils vont subir une attaque d'un démon. Donc les chasseurs vont défendre ce village, et sauf que Flynn va arriver à ce moment-là, et il va perdre le contrôle. Il va tuer le démon et quelques chasseurs en même temps, mais il va réussir à récupérer ses esprits, et il va se rendre compte qu'il a quelque chose en lui de pas normal. Donc il va partir du village pour essayer de se défaire de ce démon, en trouvant une sorcière qui pourrait potentiellement l'aider. Pas mal, C'est quand le même. premier chapitre. C'est pas mal. C'est pas mal comme Ok. pitch. C'est bon, tu le tiens. C'est bon, ça va. Voilà, tu le tiens. Ok, donc c'est une aventure d'un personnage devenu paria par accident, et qui cherche la solution. Donc oui, tu voulais parler du... Oui, alors mais justement, on va revenir à Cold, mais du coup alors il est un paria, mais du coup il s'exclut lui-même, parce qu'en fait il sait il voit bien qu'il est dangereux pour les autres. Alors c'est sûr que les autres villageois le craignent un peu, mais du coup c'est lui qui décide de partir. C'est pas les villageois qui le chassent. C'est ça. Il ne veut D'accord. pas faire de mal aux gens. Donc toi, c'était quand même important pour toi d'avoir un personnage qui possède quand même une grande force qu'il ne peut pas contrôler, mais qui décide de lui-même de partir. C'est ça. Force morale sur force physique. Tout à fait, ouais. Alors, grosso modo, c'est bête, mais un héros possédé par un démon, il fait quelque chose de mal. Donc j'ai pris l'opposé, c'est le héros gentil à la base, et qui a au contraire qui veut protéger les autres. Et
tout simplement. Et du coup, qui cherche à partir. Et donc, il est accompagné d'un petit. Un chien. C'est un chien Renard. C'est ça. C'est un On- chien. Fennec. On sait pas trop. Et qui s'appelle Cold. Pokémon. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce petit animal Cold et en fait, quelle est sa fonction? Parce que je pense qu'il en a une dans le manga, dans l'histoire. Est-ce que c'est au niveau de la lecture? Est-ce que tu peux nous expliquer comment même tu as pensé à faire ce petit personnage? Alors moi j'aime bien les chiens à la base, j'en ai un à la maison. Ouais. Il s'appelle comment? Cold. Oggy. Dommage. Mais il est noir et blanc comme lui. D'accord. Ouais. Rien à voir avec les cafards. Non. Ah, d'accord. Tu l'as appelé Oggy pour ça? Non, c'est pas moi, c'est mon petit frère. D'accord. Parce que c'était le jour du haut, du coup. Oui, donc c'est pas. Et T'as échappé à Orlando, c'est quand même pas mal. oui, c'est vrai. Vas-y. Et du coup, j'aime beaucoup les chiens à la base. Et j'aime beaucoup. Il y a un film qui m'a marqué, par exemple, de Will Smith. Enfin, l'acteur Will Smith, c'est Je suis une légende. Ah oui, Ouais. bien sûr. Et souvent, quand on utilise un chien dans un film, l'humain, nous, on a plus. Quand il lui arrive quelque chose, on a plus de mal que si ça peut être un humain. Enfin, je sais pas si vous Oui, comprenez. le d'accord, taux, ouais. le taux d'empathie pour l'animal Voilà. est John Wick, supérieur. John Wick, tout est basé là-dessus, quoi. Donc, Exactement. Et du coup, voilà, ces deux choses m'ont donné ce personnage-là. J'ai voulu créer un chien qui pouvait accompagner le héros dans son histoire et ramener une touche touchante à l'histoire, quoi. Et est-ce que ça te permet à certains moments de faire basculer l'histoire d'un certain côté? Ce personnage, est-ce qu'il a une fonction spéciale? On sait qu'il n'aime pas être caressé. Est-ce que ça cache quelque chose ou pas? Non, parce que moi je pense que en fait, c'est peut-être qu'il lui aussi il a une force. Ça et peut qui cache. cacher quelque chose. Ouais. Ah, Mais On t'aime on va bien. dire que c'est aussi juste un caractère propre au personnage aussi. Enfin, d'accord. en mode Oui, ça fait trop de gentil d'un coup. Si en Ouais. plus même le chien il est Par gentil, exemple. et le mec Ouais, est non, trop là, gentil, ça peut faire trop de gentil d'un coup. Jay non, juste savoir sur ta méthode de travail, parce qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, tu travailles qu'en traditionnel ou également en numérique? non, je travaille full digital. Full Numérique. digital, d'accord. Et, ouais, et ça se voit pas nécessairement que, d'après le côté crayonné, notamment, que tu nous disais tout à l'heure. Oui, parce C'est que on va parler purement technique. Ton style est un style aux lignes très claires, très chiadé. Comme le disait Jay en off, il y a vraiment quelque chose au niveau des expressions du visage, et une qualité qui est assez rare pour un premier tome. Ah bah, ouais. Franchement, au niveau de la réalisation proprement dite et de la qualité des dessins, c'est assez bluffant. Surtout que tu as aucun découpage d'une page à l'autre qui se ressemble. T'aurais pu Oui. partir sur des trucs assez simples, Des gaufriers. avec des gaufriers, et avec juste une tête qui dépasse un peu d'une bulle à l'autre, Ouais. enfin d'une case à l'autre. Non, là on voit qu'il n'y a quasiment jamais aucun découpage, ou alors dès qu'il y a toujours des découpages qui amènent une certaine liaison entre les pages. Et cet effet sketch, donc et ce côté très... on voit qu'il y a une volonté de donner les effets tout de suite. De ne pas revenir retravailler une lumière, une ombre ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est parce que là, on est sur le produit fini qu'on voit ça, ou est-ce que vraiment, quand tu le dessines, c'est cet aspect-là qui arrive en premier, quoi? Bah, j'essaye d'avoir le trait un peu sketch, mais comme je vous ai dit, c'est pas facile parce que je veux trop faire propre et du coup j'arrive pas à faire du sketch entre guillemets. Donc, Ouais, c'est paradoxal. Ouais. À l'ancrage notamment, l'ancrage il est vraiment très propre pour le coup et ça fait très pro. Après c'est très agréable aussi. Enfin voilà. Oui, attends, de lecture, oui, bien sûr. aussi. C'est aussi l'avantage de travailler sur digital. Et oui. C'est que tu as une vitesse qui est supérieure dans la réalisation et dans l'application. Tu peux le tester et le virer. Va tester un ancrage sur Si tu fais sur ta planche. en direct, t'as pas à traiter, quoi. Voilà, Et ouais. c'est ça le travail donc, du coup, en full digital, comme tu dis. Est-ce que c'est quelque chose qui se démocratise dans le manga, quelque chose qui est accepté, où il y a un peu les deux écoles qui s'opposent, on va dire? il y a toujours les deux écoles qui s'opposent, Ouais. mais ouais, il y a un gain de temps quand on est au digital.
et gain. Enfin, par exemple, en traditionnel, il faut payer les papiers, les feuilles, les stylos, etc. Donc il y a aussi. Oui, il y a tout ça. C'est vrai que je n'y pensais pas spécialement, mais un problème de scan aussi qu'il faut faire, qu'il faut arriver à faire. Parce que si c'est des scans en A3, bon courage. Mais d'accord. Et avec ton éditeur, avec ADH, est-ce que vous avez retravaillé ce premier tome ? Est-ce que vous avez, est-ce qu'ils t'ont demandé de retravailler certaines choses ? Comment s'est fait un peu l'échange avec l'éditeur ? Oui, on a. Quand j'ai abouti au projet final. On est revenu sur les pages et il m'a donné des conseils. On a changé quelques trucs, je voulais finir sur un peu plus tard, mais vu que c'était une question de limite de pages, j'ai dû m'arrêter à 200 pages, donc j'ai dû un peu changer la fin plus ou moins. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Donc ouais, après ça se passe plutôt bien, ouais, il y a des débats intéressants. Ouais, c'est constructif. On se demande toujours comment ça se passe avec un éditeur. S'il est très directif, si au contraire il est très souple et du coup accepte. La liberté de l'auteur ou pas. Mais c'est des auteurs aussi, hein. Si je dis pas de bêtises, les deux personnes qui ont fondé ADH, ils sont auteurs aussi. C'est ça. Ah, ouais. Ça doit aider. Donc, voilà, oui, donc je pense que quand le mec te file un conseil, je pense que tu l'écoutes, quoi. Ouais, c'est facile à réussir. Parce oui. T'en as qui te filent des conseils. Non, mais moi j'en connais qui me filent des conseils. Hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont des problèmes. Mais je crois que j'ai vu sur une publication d'ADH qui dit que tu as vendu 1000 tomes. C'est ça. 1000 tomes 1, du coup, c'est chouette. Hein, donc c'est quand même pas rien, je trouve, au niveau manga. Sur un bassin. En plus, tu n'es pas que sur le bassin toulonnais. Je veux dire, le fait que tu sois, comme tu as dit, une vingtaine de conventions, tu as diffusé la sainte parole. C'est ça. La sainte parole, mais ça doit être. Je me demande, est-ce qu'ils ont une localisation des ventes? Est-ce que tu as un retour sur ils te disent on a vendu plus ce mois-ci, ou on te file des chiffres, ou est-ce qu'on te dit non, à la fin tu en as vendu 1000 et puis voilà? Oui, on me file les chiffres. Ouais, donc c'est intéressant de voir comment il y a des évolutions, Oui, c'est toujours très intéressant. Au moins on voit si ça fonctionne ou non en termes de vente déjà, avec ça. Ouais. Enfin voilà. Est-ce que c'est faire les festivals qui t'assurent, on va dire entre guillemets, des ventes en librairie, ou est-ce que avoir une place en librairie te permet justement de justifier un petit peu ta place dans les festivals? En fait, comment se fait le transfert, on va dire, de connaissances? Les salons peuvent favoriser les ventes en librairie, notamment par exemple une personne qui va acheter dans le salon. Si le tome 2 il sort et que je suis pas au festival là où il se trouve, forcément il va demander à sa librairie, etc. L'inverse aussi marche. Quand une librairie met en avant le manga, la personne le découvre et ça se trouve après il va suivre les réseaux, il va comprendre qu'on est en convention et il va chercher sa dédicace. Oui, il y a celui qui vient à l'auteur et il y a celui qui connaît déjà l'auteur et qui va vers le reste de son œuvre, en fait. Donc tu peux dire que c'est assez lié. Et justement, je me permets, les réseaux, toi, tu le gères comment? Tu pratiques? Tu t'en sers pour la diffusion? Tu cherches un CM? Voilà, on a des infos, si tu veux. Mais voilà, comment tu le vis, toi, le rapport au réseau? Parce que forcément, c'est indispensable. Et puis, comme tu dis, tu as diffusé par Internet, tu as commencé par là. Il faut poster sur les réseaux, chose que je fais pas, pas spécialement, parce que les réseaux et moi, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais sinon, j'essaye d'être actif en postant de temps en temps des stories. Mais des fois, quand je dois montrer des choses, par exemple du tome 3 actuellement, ça peut spoil ce qui se passe. Donc je dois faire des choix et du coup je suis en mode autant je fais pas de story, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est dur. Bon, après des zooms peuvent permettre d'avoir des effets. Et du coup, pardon, je te coupe. Non, donc du coup, tu as dit que tu faisais 2 cycles de 10 tomes. Du coup, est-ce que tu sais où tu vas ou tu pars à l'aventure Non, je sais où je vais. J'ai mes grandes lignes. J'ai ma fin. Il y a juste par exemple l'entre-deux. Par exemple, j'ai des arcs en tête. Je sais de quoi ça va parler par rapport à la psychologie des personnages, ce qu'ils vont subir à ce moment-là.
certaines conséquences par rapport à d'autres trucs. Donc je sais des choses, mais j'ai pas encore construit l'entièreté, par exemple, de cet arc-là. Et ça, j'en ai plein. Enfin, on va dire, j'ai déjà mes arcs construits, mais pas tout à fait. Ouais. Bon, parce que beaucoup d'auteurs disent que justement, oui, ils ont ce système-là avec les arcs, les grands axes, etc. Mais qui se retrouvent à devoir, parce qu'une scène, ils veulent la changer, modifier la position d'un tel personnage amène un effet boule de neige. Tu as déjà rencontré ça à l'heure actuelle? Bon, t'en es qu'au deuxième, mais... Alors oui, mais sur des petits trucs, par exemple, j'ai construit le script, mes personnages font ça. Et quand je l'élabore en storyboard, là je me rends compte qu'il y a des petits soucis par rapport à ce que j'avais peut-être inclus avant, sur juste des détails dans le décor, par exemple. D'accord. Qui ont une importance dans l'histoire, par exemple, et que j'avais pas pris en compte dans le script. Ça peut m'arriver, mais après c'est des petits changements qui changent pas le... Ouais, on est sur des raccords c'est et ça. Pas sur des bouleversements. Donc ça m'est pas arrivé de changer un arc en entier, par exemple, mais des petits changements, oui. Oui, c'est un arc en entier. Oui, là, il y aurait peut-être un souci, mais donc... pardon, j'enchaîne aussi. T'as une question, Jay, ou non? Vas-y. Dans le second tome, sans donc trop spoiler, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui va se passer, puisque donc le tome 2 sort en septembre. J'en profite, je cale aussi que le 14 septembre, tu seras à Charlemagne Manga, en dédicace, parce que c'est bien, nous à la com, on est les derniers à avoir les informations, ça c'est cool. Donc du coup, sans spoiler le tome 2, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe? Ou non? Si, je peux essayer de pitcher légèrement le début. Donc suite après avoir rencontré une sorcière qui l'aidera pour son problème, il a un nouveau but, c'est partir rencontrer une autre sorcière qui pourra vraiment l'aider, celle-là. Donc voilà, c'est ça. Et donc dans ce tome 2, il va commencer à partir à l'aventure et ils vont rencontrer un groupe de chasseurs qui sont en difficulté face à des démons. Ils vont plus ou moins, enfin ils vont les aider. Sauf que le héros étant impulsif dans le sauvetage, il va sauver la personne, mais en montrant son apparence. D'accord. Et ils vont rencontrer dans ce même groupe de chasseurs un chasseur qui lui est particulier. Cache quelque chose. Ouais, voilà. Et chasseurs qui cachent. Ça fait beaucoup de jeux dans le truc. Des chasseurs différents. Voilà. C'est bon. Ouais, écoute, écoutez, merci Jérémy. 2 fois 15 minutes, ça passe extrêmement vite. Parce qu'on y est déjà. On pourra dire aussi on voit, c'est les contours que tu as modifiés dans le tome 2, ils sont plus foncés. Les épais, ouais. Après, ils sont plus marqués. C'est aussi l'impression qui peut donner ce genre de petit effet. Là, ça donnait cet effet. Merci à toi de nous Merci avoir beaucoup d'être venu parlé autant de tout ça. On a essayé de te sortir le maximum d'informations. Ça a été dur. On peut comprendre que ça peut être dur des fois. Au moins, voilà, on connaît la genèse, on sait de quoi ça parle. On vous invite fortement à découvrir ce manga, donc Souls Control. Un premier tome sorti à l'heure actuelle, un deuxième au mois de septembre. N'hésitez pas à venir rencontrer les auteurs, et il faut que j'arrête parce que sinon derrière il va péter un câble. Derrière. C'est ça. Ok, allez, on envoie le jingle du quiz s'il te plaît. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, qui a le quiz? C'est moi. Bon, t'as le droit à 2 questions. Ça va être très rapide de toute façon. Allez, 2 questions. Donc là, c'est chacun pour soi, Jérémy. Là, il n'y a plus copain. Quelques questions. Alors, l'idée, c'était de faire un petit bac. Vous vous rappelez de ça? Bien sûr. Donc, je vais vous donner une lettre. Et pour le coup, l'objectif, ça va être de donner soit le nom d'un manga, soit éventuellement le nom d'un personnage de manga, si vous voulez, si vous trouvez pas. Très simple, si on prend la lettre A, par exemple, Akira. Ah ouais, je l'avais même pas. Angel Heart, Assassination Classroom, etc. Ok, d'accord. Allez, c'est bon. Allez, on va partir pour la lettre B, du coup. Bastard. Dans Dragon Ball Bastard, Berserk. RD, effectivement. Ah, Berserk, ouais, exact. Vas-y, effectivement, on va passer à la lettre un peu plus difficile, la lettre E. Eren. Eden Scroll. Alors, on a Eren, effectivement, dans les héros. Eden Scroll en œuvre, ok.
Il a répondu Non, avant j'ai que tu rien. regardes. Non, mais. Ah, très facile pour le coup, la lettre P. Non, il est un pas facile du manga tout. avec un P. Poun Poun. Ah non, ça marche pas. Pompoko. Pompoko. Pompoko, ouais, non, c'est un. Phantom c'est of de un- quelque chose, un non animal. Je sais pas. Je Wow, sais un pas. manga avec un P. Pensez jeux vidéo, sinon ça va vous. Non, pas plus. Toute une série de mangas tirés de jeux vidéo. Japonais. Les Tortues vas-y, Ninja. Petit personnage jaune. Ah, les Pokémon Bah oui. Ah, oui. Ouais. Bah, ouais. Ils en ont comme 15 quoi, 000 des en plus. Là, les Pokémon, pour coup, on en sorti. Il y avait Perfect World, Peacemaker, etc. La lettre R. Ranma 2000. Oui. Ouais. Ah, il sort celui-là, il sort de loin. Ah, celui-là. celui-ci vient de loin. Il y avait Regal Afterlife aussi. Hein, d'ailleurs. Ah, exactement. La lettre T, très facile. Alors, est-ce qu'on compte l'article The ou non? Non. Ah, Ah. bah, je sais pas. Ouais, non, mais Transformers. Oui. Enfin, c'est pas un C'est manga. pas un manga. Mais ils l'ont C'est pas un sorti en manga. manga. Tenchin Han. Ouais, en C'est un personnage, oui. En Ah, mais personnage, il a- ouais, il a dit un ça- personnage, ça- on pouvait Ça avoir le peut droit. compter, c'est si on Tekken. trouve pas. Non, il n'y a pas Tekken. Alors, non. Partez, un manga Partez. Il y a tous les Tokyo quelque chose. Tokyo Tokyo Ghoul, Ghoul. Tokyo Revenger. Ouais. Il y en a quelques-uns, Tsugai, Tenjin. Ok, alors on va prendre la lettre K. Krillin. Tu t'es coté depuis le début, je l'ai mis de côté celui-là. On l'avait compris. Il les avait, effectivement. Un cas. Le problème, c'est qu'en plus, on les connaît surtout en français au bout d'un moment, ou Ouais. alors juste avec des réductions. Je sais pas. Par K. Ouais. Non. Il y en a un dont je parle tout le temps, donc c'est facile. Ah, Kaiju Kaiju. numéro 8. Eh oui, eh oui. Ouais, non, mais tu vois, c'est parce qu'en Ouais, plus, on tu- l'écrit pas, donc du coup, on n'a Ouais. pas le truc. Allez, on va terminer par la lettre S. Surge Control. Ouais, oui. c'est facile, là. c'est passé, Merci, merci. Oh, c'est pas normal. Effectivement, je l'attendais celle-ci, merci. Moi, beaucoup. il était dans le jeu. On l'a pas entendu, mais il était dans le jeu. C'est qu'il Ah non, était c'est pas concentré. Bah, je crois que c'est Rémi, hein, avec ses noms, effectivement. heureusement que j'avais tout Dragon non, mais Ball. on sait que t'es le plus on sait que c'est toi qui es le plus calé en manga. Voilà. Exactement. Bon, bah écoutez, messieurs, encore une heure qui est passée à toute allure. Merci encore, Kurogami, d'être venu. On va te garder pour la seconde émission. Tu restes avec nous, l'enregistrement? Non, il n'est pas prévu. Eh ben écoutez, tant pis pour nous. Tant pis on va pour nous. faire ça en En trio. et on verra ce que ça donnera. Merci à tous, restez sur Radioactive. N'hésitez pas à nous retrouver nos podcasts sur le site radio-active.net ou sur les différentes Plateforme de plateformes. podcast, bien sûr. Voilà, et n'hésitez pas, on est toujours preneur de retour des émissions. Exactement. Merci, bon samedi Merci à vous et à l'équipe. bientôt. Ciao, Au ciao. revoir. À bientôt, ciao.